enfin, peut-être là, présent. Donc dans le 56, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir dans le 35 avec tous les autres collègues de la fédération régionale. Donc là aussi, c'est un partenariat donc régional avec mon président Hugues Vanel. Donc il y a eu beaucoup de contacts avec la fédération et le groupe Ouest France pour développer donc une nouveauté. Bon, je pense que vous allez être un petit peu épaté de cette application parce que c'est quelque chose qui est tout neuf. Le 35, donc ça cartonne, ça marche bien. Tout de suite, nous, on a demandé à avoir aussi l'exclusivité. Enfin, vous avez compris, cette petite exclusivité sur les 50 premiers adhérents. Le 22 et le 29 vont attendre encore. Mais nous, voilà. Donc, nous, l'application fonctionne bien. Et David va vous expliquer qu'est-ce qu'il attend aussi de nous, qu'est-ce qu'on attend aussi de lui. Mais il y a vraiment un gros potentiel et sur un outil qui est fantastique. À toi, David. Merci beaucoup. Alors, je suis ravi d'être dans le Morbihan parce que je suis moi-même morbihanais. Donc, j'ai grandi à Vannes et originellement, je viens d'une petite commune qui s'appelle Plouarnel, qui jouxte Carnac et Saint-Pierre-Quiberon pour ceux qui connaissent. Voilà, donc c'est un plaisir d'être ici. Effectivement, on a un partenariat régional. Mais pour la petite histoire et pour raconter en 2 minutes l'anecdote, on avait invité les différents représentants des fédés départementales à Ouest France, puisqu'on est une start-up incubée par le groupe Ouest France. Et c'est à l'occasion d'une balade dans les rotatives qu'il nous a été donné l'occasion de présenter des maquettes. À l'époque, ce n'était que des photos. Un entrepreneur du 22 qui nous a dit « Votre truc, ça a un peu de sens. On va approfondir et on va continuer à bosser ensemble et on va voir comment la Fédé peut travailler avec vous. » Et donc, on se retrouve donc 1 an et demi plus tard et dans le Morbihan. Donc, Beau Boulot, c'est quoi? Ça part d'un constat. En fait, je vais vous raconter mon histoire. C'est que moi, j'ai rénové une maison en 2013. À l'époque, j'étais relativement béotien en matière de travaux. Et j'ai trouvé que c'était un parcours assez compliqué et que ça pouvait être pour partie facilité grâce au digital. Les problèmes auxquels j'ai fait face, c'est que d'abord, je recevais des devis d'artisans. Et mon premier réflexe en tant que digital native, c'était d'aller me renseigner au sujet de ces artisans. J'étais pas rennais, j'avais pas de réseau à Rennes, et donc je pouvais difficilement me renseigner. Et mon premier réflexe, c'était d'aller sur Internet et de voir s'ils avaient des réalisations passées et des collaborations avec d'autres professionnels. Le deuxième point, c'est que j'avais pour habitude de me balader dans la rue et d'observer ce qui me plaisait. Le truc, c'est que lorsque c'était en travaux, je voyais bien qui étaient les entreprises qui travaillaient. Il y avait des panneaux, des permis de construire, des affichettes de chantier, et une fois que les travaux étaient terminés, à part aller sonner chez les gens, je ne pouvais pas savoir qui avait travaillé. Je suis allé parfois sonner chez des gens pour leur dire qui vous a fait cette extension, qui a fait ce bardage, etc. Et puis, enfin, le troisième point, c'est que je suis devenu proche de quelqu'un qui a travaillé chez moi, qui est un métallier, qui a fait une marquise, des garde-corps, une verrière. Et par curiosité, et à force d'échanger avec lui, je suis allé visiter son outil de travail pour voir comment il découpait, comment il sablait, comment il travaillait le métal. Et puis, rendu dans son bureau, eh bien, j'ai découvert qu'il avait des classeurs remplis de photos, de superbes réalisations, mais que son site web ne témoignait absolument pas de ce savoir-faire. Et donc là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire autour de ces 3 leviers. Du coup, effectivement, on appartient à Ouest France, donc on en a profité pour interroger nos lecteurs et nos internautes sur ce ressenti que moi j'avais eu à l'époque, pour voir ce qu'on pouvait faire. 70% des gens nous ont dit que c'était compliqué, d'après eux, de trouver les bons professionnels. 57% ont déclaré avoir été inspirés par ce qu'ils avaient pu voir à l'extérieur. Alors l'extérieur, c'est vaste, hein. Ça peut être la rue, mais ça peut être un hôtel, un café, un restaurant, chez des amis, etc. Et puis 33% des gens nous ont déclaré avoir déjà eu ce questionnement: qui a fait ce beau boulot, cette réalisation? Et puis ça, c'est la vraie photo de mon ami métallier que j'ai prise lors de cette visite, et ces fameux classeurs. Je suis revenu 6 mois après pour lui parler du concept. Entre-temps, sa femme avait acheté une tablette et ils avaient pris le pli de numériser les photos qu'ils faisaient de leur réalisation. Voilà, ça s'invente pas. Ça, c'est des photos que j'avais prises à l'époque lorsque je me baladais, et effectivement, j'observais que énormément de professionnels mettaient leurs panneaux. J'en profite pour raconter une autre anecdote. Il y a 1 an environ, on avait amené toute l'équipe à Vannes, et on s'est retrouvé derrière la porte Saint-Vincent avec une entreprise qui était en train de faire
un ravalement d'un immeuble patrimonial. Je crois que c'est l'entreprise Dano, et je pense qu'ils sont là ce matin. Elle est là. Et donc vous pouvez témoigner que, alors je sais pas, ce sont des gens, c'est votre mari qui était là. Et en fait, on était en live devant un cas de figure qui était une superbe rénovation patrimoniale, l'affichette de chantier. Dans un an, qui va savoir, quel est le quidam qui va savoir que c'est l'entreprise Dano qui a œuvré à ça. Donc c'est un peu la promesse, c'est de dire, après, nous, on veut pérenniser la signature digitale des professionnels qui ont travaillé. Donc je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que j'ai 15 minutes, donc ça va être trop short. Donc en gros, ce qu'on propose, c'est pour les particuliers, la simplicité et le gain de temps d'une plateforme unique sur laquelle ils vont pouvoir retrouver les savoir-faire locaux. J'insiste sur le critère local parce que en fait, tout est fait pour qu'on pousse autour de l'internaute des professionnels et des réalisations qui l'entourent. Il peut s'inspirer, il peut identifier des professionnels qui ont réalisé. Et pour les pros, ce qu'on propose, c'est un outil très simple de gestion d'un book photo catégorisé et la création d'une cartographie de ces réalisations. Voilà. Alors, nous ne sommes pas encore une application, nous sommes un site mobile et on est responsive, on est disponible sur toutes les plateformes. Comment ça marche? En fait, on prend en photo ou on les a sur son ordi ou sur sa tablette. Et derrière, on va très simplement les rentrer dans des catégories avec des nuages de mots qui vont pouvoir critériser ce que l'on a réalisé. Et derrière, ça va venir alimenter une vitrine dans laquelle on va pouvoir, selon son corps de métier, afficher la carte de sa réalisation pour ce qui est visible de l'extérieur ou ce qui est public, café, hôtel, bar, restaurant, bâtiment tertiaire, patrimonial, etc. On va retrouver également toutes les réalisations catégorisées. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure en live. Et puis, on va un peu plus loin, c'est qu'on veut montrer derrière une réalisation les collaborations entre professionnels. Je vais vous montrer un exemple d'architecte qui a pris l'habitude, et je l'en remercie, de citer les différents professionnels qui ont travaillé à ses côtés derrière une réalisation. Et pour nous, c'est super vertueux, parce que le béotien que j'étais à l'époque, s'il avait su que tel menuisier, que tel maçon avait travaillé avec un tel, c'était des gages de sérieux, de professionnalisme, et pour moi, c'est très important. Donc voilà, ça c'est l'exemple d'une vitrine, mais je vais aller directement sur le site dans 2 minutes. L'autre élément, c'est qu'on peut partager très simplement sur les réseaux sociaux, si vous avez une page Facebook, un Google+, un Pinterest. Et à l'inverse, si vous avez pris l'habitude de déposer sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi aspirer ce que vous avez précédemment déposé. Donc on a des constructions de maisons individuelles, des extensions. On a aussi des logements professionnels. Par exemple, là vous voyez un atelier de cosmétiques, un hôtel, une boutique, un salon de coiffure, des franchises, un chocolatier, un boulanger, et puis vous avez aussi du tertiaire, du collectif, et enfin, je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas, du patrimonial. Ça, c'est l'exemple type dont je vous parlais, c'est que derrière une réalisation, on va avoir, ils ont réalisé ce beau boulot, et là, il va y avoir un maçon, un électricien, un ravaleur, un menuisier, quelqu'un qui a fait du dallage, etc. Voilà, alors, effectivement, M. Le Teuf l'a précisé tout à l'heure, on a démarré sur le 35 Ludo, aide-moi, en janvier, et on s'était donné 3 mois pour atteindre 100 professionnels sur la plateforme. Donc le contrat a été rempli. Donc nous, notre engagement, c'est de répondre aux demandes de la FFB, puis la FFB nous a aussi facilité la tâche, un peu comme aujourd'hui, donc je vous remercie grandement. Alors évidemment, il y a des conditions qui sont... nous, on est en partenariat, on fait des comptes rendus régulièrement avec la FED pour voir comment est-ce qu'on peut travailler pour améliorer tout ça. Et donc c'est gratuit pour les premiers qui nous rejoignent. Voilà. Si j'ai 30 secondes, je vais juste aller sur le site. Oui, bien sûr. J'ai 30 secondes? Ok. Alors, voilà comment le site se présente. Donc, en fait, ici, si je ne fais rien, je vois les dernières réalisations qui sont proposées. Ok. Ici, je peux requêter, soit par texte, et là, je peux taper. Alors, mettez-moi au défi, demandez-moi quelque chose, et puis je verrai si je peux y répondre positivement. Je crois qu'on a M. Julet qui est couvreur, donc on va regarder ça. On connaît déjà bien toutes les entreprises du Morbihan. Ah, j'essaie de travailler un peu quand même. Voilà, et donc ici, je vais retrouver des exemples de couverture, de charpente, avec à la fois de la maison individuelle
mais je pourrais aussi avoir du bâtiment patrimonial, des clochers, j'ai de l'ardoise, du zinc, etc. Et j'aurais pu préciser dans ma requête couverture ardoise, bardage zinc, clocher d'église, etc. Alors évidemment, vous voyez qu'ici, les réalisations, elles sont à Bru, à Torigné-Fouillard, beaucoup à Rennes. Et malheureusement, si vous y allez tout à l'heure, dans le 56, on n'a pas grand-chose. Mais ça, c'est qu'une question de temps, parce qu'après, ça devrait aller très vite. Donc ça, c'est une des options pour utiliser Beau Boulot, c'est de la recherche textuelle. Après, je peux chercher un professionnel. Donc je peux taper un nom, je peux aller dans Trouver un pro et je vais regarder par profession. Donc, voilà. Et derrière chaque professionnel, en fait, je vais trouver le nombre de réalisations qu'il a. Et je vais pouvoir plonger, je vais pouvoir en savoir plus. Je vais pouvoir aussi, pour ceux qui ont localisé, découvrir où sont les réalisations. Je vais prendre 2 exemples très concrets. Je suis ravaleur, ou plutôt je suis client de ravalement. On m'a demandé de choisir pour le ravalement de ma maison sur un échantillon qui fait cette taille-là. Je dois définir mon râle ou je dois définir ma couleur. Moi, je l'ai fait. Ben, en fait, entre cet échantillon et ce qui était le rendu réel, c'est un peu différent. Donc nous, on s'est dit, ça peut être intéressant pour un ravaleur de dire, allez voir à tel endroit, j'ai ravalé cette maison, c'est cette couleur, et vous pouvez prendre ce choix. Idem pour les architectes, je vais aller sur un exemple qui est assez parlant. Voilà l'exemple d'un cabinet qui s'appelle 19 degrés à Rennes. Alors si ça veut bien. Ça c'est l'effet Bonaldi, vous savez, c'est toujours quand vous faites la démo. Tout le monde est connecté en Wi-Fi là, donc tout le monde est en train de tirer sur le réseau, c'est ça? Ok. Donc voilà, ça c'est une architecte par exemple. Donc elle est avec nous depuis le début de l'aventure, ce qui explique aussi qu'on va retrouver beaucoup de ses réalisations. Quand je vous parlais des catégories, en fait c'est que lorsqu'elle rentre une réalisation, elle va par un système très simple de coche renseigner ce qu'elle a fait. Ce qui derrière permet, mais à n'importe quel professionnel, je pourrais aller tout à l'heure si on a un tout petit peu de temps chez un menuisier qui a 120 réalisations sur la plateforme, il va pouvoir directement ici aller chercher verrière, menuiserie extérieure, portail, escalier, etc. Et derrière, ça permet de partager avec un client exactement ce que le client va rechercher ou ce genre de choses. Donc je vais juste vous montrer un exemple de comment se traduit le réseau. Parce que moi, je trouve que c'est quelque chose qui correspond à la réalité de vos métiers. C'est que vous travaillez en cercle souvent avec des corpus d'artisans. Et nous, ce qu'on veut, c'est témoigner de ça. Ça, c'est la rénovation d'un appartement, je crois, ou d'une maison, quartier Sud-Gare. Et comme je vous l'indiquais, en fait, derrière cette rénovation, on va trouver des professionnels avec lesquels elle a travaillé. Et lorsque demain, le futur client rennais va recevoir 3 devis, et qu'il va devoir se renseigner à propos d'un maçon, par exemple, ça peut être assez intéressant pour lui d'aller vérifier que ce maçon, il travaille assez régulièrement avec tel architecte, ou bien avec d'autres corps d'État. Souvent, il y a des attelages, maçon plomberie, plaquiste électricien, vous êtes plus expert que moi du domaine. Et du coup, je peux basculer sur la fiche du maçon en question, et là, je vais retrouver ces 53 réalisations. Alors, ça va du ravalement, passant par des murets, par des travaux beaucoup plus de structure. Et lui aussi, à son tour, il va avoir son réseau. Alors, ça marche dans les deux sens. L'architecte cite le pro cite les architectes. Des pros peuvent se citer entre eux, tout est envisageable. Voilà une des fonctionnalités. Puis je termine par une dernière fonctionnalité qui est le Shazam de l'habitat. Donc, ce que je vous ai dit actuellement, c'est qu'on peut soumettre une photo au site. La photo peut venir de partout. Elle peut venir de votre photothèque, vous pouvez la prendre en live, vous pouvez l'avoir trouvée sur un réseau social, vous pouvez avoir pris en photo un magazine, peu importe. Alors en attendant, je profite pour vous dire que pour les adhérents présents, ça s'adresse aux adhérents de la Fédération du bâtiment. On a eu déjà une vingtaine de retours. Sachez que les 50 premiers, vous pouvez le dire aussi aux collègues, les 50 premiers auront une gratuité pendant 3 ans. Sinon, c'est d'environ 50 € par mois. David Moisan, qui vous fait la présentation ce matin, peut aussi aller à l'entreprise et c'est aussi très intéressant qu'il le fasse. Pour ceux qui sont intéressés, les prises de contact peuvent se faire directement avec David qui viendra vous voir. Je montre juste donc la démo. Donc le Shazam, c'est quoi? C'est je clique pour mobiliser. Soit je suis en live et je prends une photo et puis
Je vais vous le dire, honnêtement. Sur le 56, vous baladez dans la rue, vous faites ça, ça marche pas. Je ne vais pas vous mentir. Mais je vais vous le faire avec des exemples de photos. Sur celui-là ? Ah ben il faudra le renseigner en disant qu'il y a travail. Et donc là, j'ai des exemples de photos. Donc je vais prendre par exemple... non, c'est vous qui allez me dire laquelle je prends, parce que sinon vous allez me dire t'as choisi la photo. Bon, l'escalier. En plus l'escalier, honnêtement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après je vais vous expliquer pourquoi. En fait l'escalier, je pourrais l'avoir pris de n'importe quelle source, et ça va me ramener des réalisations d'escalier que lui a détectées comme étant relativement correspondantes, faites par des pros autour de moi. On sait que la recherche d'inspiration, elle se fait de manière protéiforme sur Instagram, sur Pinterest, sur Google Photos. Sauf que ça peut rapidement vous emmener à Los Angeles, Ouagadougou, Taipei, et nous, l'objectif, c'est d'être local. Donc, par défaut, on vous poussera des réalisations faites par les gens autour de vous. Voilà. Donc ça marche sur un escalier. Alors l'escalier, ça marche très bien, juste 2 minutes pour rigoler. C'est parce qu'en fait, le logiciel de reconnaissance d'image, chez nous, il va fonctionner selon 2 axes. Les qualités intrinsèques de la photo et la géolocalisation. Les qualités intrinsèques de la photo, en gros, un robot, si vous lui mettez la tour Eiffel avec un fond gris, il peut très bien vous ramener un porte-martel. Ça, c'est juste... Et les escaliers, notamment les escaliers métalliques comme ceci, ils ont un découpage tellement particulier, tellement singulier, que le robot détecte relativement facilement les mêmes choses. Et donc je vais essayer de corser l'affaire et de mettre un truc un peu moins saillant, on va dire. Je pourrais prendre un portail, mais ça va me ramener... je sais pas, je vais prendre celui-là. Mettons que vous êtes paysagiste ou bien vous êtes menuisier, vous travaillez sur des bardages bois. Tout le monde ne sait pas ce qu'est un bardage reste. 16 000. Oui, alors, il y en aura toujours énormément, parce qu'en fait, ça les classe de manière, par une pertinence décroissante. Et ce qui va nous soumettre au départ, ça va être des clôtures bois, et puis on devrait basculer vers des bardages bois, vers ce genre de choses. Et à chaque fois, voyez, là ça a bien fonctionné parce qu'il a été me chercher quelqu'un de Séné qui avait une image correspondante, quelqu'un de guerre. Voilà. En fait, le moteur fonctionne toujours entre la pertinence de la photo et la localisation géographique. Multiservice, le menuisier dont j'ai parlé précédemment, donc c'est lui qui a énormément de beau boulot, il va trouver en fait sur sa vitrine, je vais y aller, hop, il a 119 réalisations. Donc il ne va pas s'amuser à partager son bout de photo de 119 réalisations à un client. Par contre, ce qui est intéressant pour lui, sur mobile, sur tablette ou sur PC, c'est qu'ici, il va pouvoir plonger dans ces catégories et il va pouvoir partager ce sur quoi il est en égo ou en devis. Et il peut très bien faire sa sélection sur les verrières intérieures qu'il a réalisées. Si je suis couvreur, je vais pouvoir faire une sélection sur de la rénovation ardoise de toiture à 45 degrés ou du bardage zinc, etc. Voilà la logique de la chose. Ok. Si vous avez des questions, je ne vais pas montrer vous, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vous propose de toute manière, David, tu restes avec nous au moment du cocktail de tout à l'heure. Donc, j'invite les entreprises intéressées à contacter ou même à prendre les rendez-vous directement avec David et son équipe. Et puis, de toute manière, vous nous avez déjà répondu. Donc, la plupart des adhérents qui sont là nous ont déjà répondu. Et donc, les listes sont adressées directement à l'équipe Beau Boulot pour une prise de contact.